بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاليوم هو 7 من شهر رجب ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس 9 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, aujourd'hui, le 16 juin 2013, nous entrons dans le 9e cours, toujours dans ce même livre, Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hier, البارحة أخذنا الكلام عن خف النبي صلى الله عليه وسلم ونعله. Nous avons lu 2 chapitres. Le premier concerne al-khuf, les chaussures montantes, l'espèce de chaussette qui est faite en cuir et qui monte pour recouvrir tout le pied jusqu'aux chevilles. On a pu voir comment étaient les khufs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Ensuite, on a vu al-na'l, les sandales du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On a vu que il nous a interdit de marcher avec une seule sandale. Et on a expliqué pourquoi. On a fini ces 2 chapitres et aujourd'hui, Inch'Allah, on va entrer dans le 11e chapitre. Al-Bab al-Hadi Ashar wa huwa Babu ma ja'a fi dhikri khatami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant la bague que le prophète alayhi salatu wa sallam portait. Et vous remarquez que dans les premiers abwab, dans les premiers chapitres, il y a Babu ma ja'a fi khatam an-nubuwwa. Et ici, Babu ma ja'a fi dhikri khatami Rasulillah alayhi salatu wa sallam. Donc on a 2 fois le même nom, mais on ne parle pas de la même chose. Le premier khatam dont on parle dans les premiers chapitres, c'est al-qit'a min al-jild tahta al-lahm. Min al-lahm tahta al-jild. C'est le morceau de chair en dessous la peau que le prophète alayhi salatu wa sallam avait. Ici, al-khatam, c'est al-maqsoud bihi ma kana yalbisuhu alayhi salatu wa sallam fi yadihi. C'est ce qu'il portait dans sa main, la bague qu'il portait dans ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur du livre, al-muallif, aqada hadha al-bab li bayani ma yata'allaqu bi khatam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, a cité ce chapitre pour nous parler de tout ce qui est en relation avec la bague que le prophète portait alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague, comme on va le voir. Walam يكون عليه الصلاة والسلام يلبسه ابتداء وإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام في السنة 6 أو 7 من الهجرة النبوية. Le prophète alayhi salatu wassalam ne portait pas cette bague depuis le début, mais il l'a portée à partir de la 6e année ou la 7e année après l'émigration vers la Mecque. Donc, il faut savoir qu'il y a un sabab. Ittikhad hadha al-khatam lahu sabab. Il y a une cause qui a fait que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à porter cette bague. Qu'est-ce que c'est? Le prophète alayhi salatu wassalam a émigré à Mecca, Al-Medina, afwan. Et quand il est arrivé à Al-Medina, les musulmans sont devenus forts. Alors, alayhi salatu wassalam, il a commencé à écrire des lettres pour nashr ad-da'wa, pour propager la da'wa, appeler les gens à l'islam. Il a Hiraql, Azim al-Rum, il a Kisra, Qaysar. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des lettres aux empereurs, à tous les chefs des tribus parmi les kuffars. Donc il écrivait, ce n'est pas lui qui écrivait, mais il demandait à ses sahaba radiyallahu anhum, ses compagnons d'écrire, car lui ne savait pas écrire, alayhi salatu wassalam. Et comme on va voir dans un hadith, il y a un compagnon qui lui a dit, dans le sens de sa parole, il lui a dit que les gens, les empereurs n'acceptent pas une lettre s'il n'y a pas de signature, s'il n'y a pas un tampon. Ils n'accepteront pas ça.
alors il faudrait que tu en prennes un. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une bague, et comme on va voir comment elle est cette bague, il était marqué dessus Muhammad Rasulullah. Et à chaque fois qu'il y avait un papier qui était envoyé pour appeler les gens à l'islam, il prenait sa bague et il appuyait dessus et il faisait un tampon. C'est comme une signature. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas une lettre qui n'avait pas de tampon. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à porter une bague. Et c'est pour ça aussi que les savants de l'islam ont divergé. اختلف العلماء في سنية الخاتم. Ils ont divergé. Est-ce qu'il fait partie de la sunna? Est-ce qu'il est recommandé de porter une bague? Ou bien est-ce que c'est une chose mubah, une chose permise, qui ne fait pas partie de la sunna? Certains ont dit que porter une bague comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, sunna 'inda al-haja, kama kana yalbasuha 'inda al-haja, famithal al-qadi aw ghayrihi yajuzu lahu bal yusannu lahu labs al-khatam. Les savants, certains disent que il fait partie de la sunna de porter cette bague pour celui qui en a besoin, qui s'en sert pour signer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Celui qui a une fonction qui lui demande d'utiliser ça, eh bien lui, ça sera une sunna pour lui de le mettre. Mais sinon, pour celui qui met une bague juste pour tazyin, juste pour décorer, ce n'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna, c'est quelque chose de permis mubah. Quelque chose de permis de mubah. Et on va voir après cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, كان عنده خاتم من ذهب قبل أن يحرم الله الذهب, avait une bague en or avant qu'Allah interdise l'or aux hommes. ثم فاتخذ أصحابه كذلك, ses compagnons aussi ont pris des bagues. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'interdiction aux hommes de porter l'or, il l'a enlevé, il l'a jeté. Et il a dit, la albasuhu abadan, je ne le porterai plus jamais. Les sahaba radiyallahu anhum l'ont enlevé aussi et l'ont jeté. Et il a remplacé ça par une bague en argent. Alayhi salatu wassalam. Le khatam que le prophète alayhi salatu wassalam portait, quand il est mort, Abu Bakr radiyallahu anhu l'a pris et l'a porté. Et il signait avec. Quand il est mort, Omar radiyallahu anhu l'a pris, il l'a porté, il l'a utilisé. Quand Omar est mort, Uthman radiyallahu anhu l'a pris et l'a utilisé, et Uthman l'a perdu. Et après on l'a plus retrouvé. Uthman radiyallahu anhu, il l'a perdu dans un puits, Bi'r al-Aris. Bi'r Aris. C'est un puits qui se trouve dans la ville de Médine, comme on va le voir dans ces chapitres, Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est une introduction pour voir de quoi on va parler. On va parler de la bague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Al-Hadith al-Awwal, le premier hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Donc, c'est Anas ibn Malik qui nous rapporte ce hadith. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Ou qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle que Anas ibn Malik était le servant du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vécu avec lui pendant 10 ans chez lui. C'est pour ça qu'il a cité beaucoup de ses paroles. C'est pour ça qu'il a cité beaucoup de choses, parce qu'il l'a vu pendant longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة وكان فصه حبشيا. Donc voici le premier hadith. C'est Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui nous dit, la bague du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en argent, dont le chaton était Abissa. Voici la traduction qui est donnée dans le livre. Ici, on va nous parler de la matière avec laquelle est faite la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse, elle est faite en argent. Elle est faite en argent. Elle n'est pas en or, car les hommes n'ont pas le droit de porter de l'or. La femme, elle, a le droit de porter de l'or.
Et on nous dit ici que le chaton, c'est traduit comme ça, était abyssin. Quelqu'un a compris ça? En fait, al-fas, ce qu'on appelle en arabe al-fas, quand il dit ici fassuhu habashiyyan, al-fas huwa ma yunqashu alayh. Al-fas, ce qu'on appelle le chaton, en fait, c'est l'endroit dans la bague où on peut sculpter. Ça ressemble à une pièce. Vous voyez la personne quand elle porte une bague, cette bague à un moment, pour certaines bagues bien sûr, a une forme ronde, comme la taille d'une petite pièce d'1 centime, sur laquelle on peut sculpter une écriture. C'est ça qu'on appelle al-fas, le chaton. Et ici il nous dit kana fassuhu habashiyya. Naam. Kana fassuhu habashiyya. Et donc, il y a deux éventualités dans l'explication de cette parole. Le chaton était abyssin. Abyssin, ça veut dire, ça vient de l'Abyssinie. L'Abyssinie qui est l'Éthiopie actuelle. D'accord? Quand on dit c'est un abyssin, c'est-à-dire qu'il vient d'Abyssinie. Donc ici, on parle de l'Éthiopie. Et ici, on nous dit que le chaton, le fas de la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de l'Éthiopie, ou était éthiopien ou abyssin. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a deux possibilités. Yahtamil annahu hajarun min al-habasha. Premièrement, il se peut que ce qui est voulu par là, c'est que cette partie qui est posée sur la bague, sur laquelle on peut faire des écritures, vient d'une pierre qui vient de l'Éthiopie, de l'Abyssinie. C'est la première éventualité. La deuxième, ويحتمل أنه حبشي في صفته وطريقة نقشه. C'est-à-dire qu'il est abyssin, qu'il est éthiopien dans la forme. C'est-à-dire qu'il ressemble à la bague que les Éthiopiens portaient. Et dans la manière de former ou de fabriquer cette bague. Donc il y a deux éventualités pour ce hadith. Mais ce qu'on retient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague, alayhi salatu wassalam. Al-hadith al-thani, le deuxième hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopta une bague en argent qu'il utilisait comme sceau. Sceau, c'est-à-dire un tampon, un cachet pour signer, mais qu'il ne portait pas. Alayhi salatu wassalam. Donc ici, on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague, il s'en servait comme un tampon, mais on nous dit qu'il ne la portait pas. Cette partie du hadith, wala yalbasuhu, ashkala ala ahli al-ilm, a posé problème aux gens de science, aux savants, tels que l'imam al-Albani rahimahullah, qui sont spécialisés dans la connaissance du hadith. Pourquoi elle a posé problème aux savants? Car on a de nombreux hadiths dans lesquels on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague. Il la portait dans ses doigts, alayhi salatu wa salam. Alors qu'ici on nous dit qu'il ne la portait pas. Y a-t-il une contradiction? Dans l'apparence du hadith, il y a une contradiction. Alors certains savants ont essayé de réunir les hadiths pour les comprendre. Qu'est-ce qui est voulu par le fait qu'il les porte? Qu'est-ce qui est voulu par le fait qu'il ne la portait pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont essayé de concilier les hadiths. D'autres ont dit que cette partie du hadith wala yalbasuhu est une partie faible, shadh. Shadh dans le hadith c'est ce qu'on appelle isolé. Dans les sciences du hadith, ce qui est isolé, ça rentre dans les degrés faibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en compte. Quand on dit qu'il est isolé, c'est-à-dire que c'est le seul qui a rapporté ça. Le rapporteur de ce hadith est le seul qui a rapporté ça et il a contredit tous ceux qui ont rapporté les hadiths où on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait. Donc, parmi ces savants, l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui a dit que cette partie du hadith
est faible. D'autres ont eu une interprétation pour concilier ces hadiths. Ils ont dit que cette partie n'est pas faible, elle est authentique, mais ce qui est voulu ici, c'est une autre bague. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague qu'il portait, avec laquelle il faisait des tampons, et il en avait une autre avec laquelle il faisait des tampons, mais qu'il ne portait pas. Alayhi salatu wassalam. Et on a interrogé l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague en fer dans laquelle il y avait de l'argent. Cette bague, elle était en fer, en métal. Et dans cette bague, il y avait de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a un livre qui concerne les règles concernant les bagues que l'homme porte. Et dans ce livre-là, il a dit وَلَعَلَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ كما جاء في حديث ابن عمر عند الترمذي في الشمائل يقصد هذا الحديث. Le l'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit, il se peut que cette bague dont nous parle l'imam Ahmed, qui était en fer et sur laquelle il y avait un peu d'argent, que le prophète a jeté, était la bague dont nous parle ici Ibn Umar, donc dans ce hadith, quand il nous dit qu'il avait une bague en argent qu'il ne portait pas, mais avec laquelle il faisait des tampons. Donc on voit que certains savants disent que cette partie du hadith est faible, parmi eux l'imam al-Albani, rahimahullah. D'autres disent qu'elle n'est pas faible, mais, alaykoum salam, qu'elle n'est pas faible, mais qu'en fait, on nous parle d'une deuxième bague. Une qu'il mettait, qui était toute en argent, et qui s'en servait pour tamponner, et l'autre, il s'en servait pour tamponner, mais il ne la mettait pas. Elle était en fer et en argent, et ensuite il s'en est débarrassé, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour le deuxième hadith. Le troisième hadith, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Donc voilà le troisième hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en argent et son chaton faisait corps avec elle. Son chaton faisait corps avec elle, ce qu'on appelle en arabe al-fas, comme on vient de le voir. Et maintenant, il y a une question qui se pose ici. Quand on nous dit en arabe fassuhu minhu, son fas en fait partie. C'est pas ce que vous trouvez en français. Ici, la traduction a été selon une des interprétations par rapport à ce hadith-là. Mais nous, on va reprendre cette partie du hadith, on va la traduire avec les mots. Fassuhu minhu, son chaton en faisait partie. De quoi on parle? Est-ce qu'on veut dire par là que son chaton fait partie de la bague, ou bien son chaton fait partie de l'argent? يعني هل المراد أن فصه منه يعني من الفضة أو منه أي من الخاتم. Voici deux éventualités. Quant à l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit dans l'explication, dans l'annotation qu'il a dans son livre, il a dit وَالضَّمِيرُ مِنْهُ يَعُودُ وَالضَّمِيرُ فِي مِنْهُ يَعُودُ لِلْخَاتَمِ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ. C'est-à-dire que ce qui est voulu ici, c'est que le chaton faisait partie de sa bague. Il était une partie même de la bague. Ensuite, il dit ay fassuhu ba'd al-khatam, c'est-à-dire que le chaton fait partie de la bague. وَلَعَلَّ الْخَاتَمَ كَانَ مُرَبَّعًا فَهَذَا أَقْرَبُ لِلنَّقْشِ فِيهِ. Et il se peut que la forme de ce chaton était en carré. Et cela est plus comment on peut dire ça? Le fait que cette forme soit carrée est meilleur pour justement pouvoir faire une écriture dessus en forme de sculpture, car on va le voir, c'était marqué
Muhammad Rasulullah sur la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit fassuhu. Certains ont dit qu'il contredit, ce hadith-là contredit en apparence le premier hadith. Quand on nous dit fassuhu habashiyan, c'est-à-dire que son chaton était abyssin. Et ici on nous dit son chaton en faisait partie, il faisait partie de la bague. Donc c'est-à-dire qu'il ne venait pas d'une pierre de l'Abyssinie. Alors, c'est la raison pour laquelle certains ont dit que en fait, ce qui est voulu ici, c'est que quand on dit fassuhu habashi, son chaton est abyssin, c'est-à-dire dans la forme. Il ressemblait au chaton de la bague que portaient les Éthiopiens, les abyssins. Et quand on explique le hadith comme ça, il n'y a plus de contradiction et ça devient clair. Et c'est la parole de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, qui est un grand imam du hadith et qui a un livre justement qui nous parle des bagues, de la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahu alam. Le hadith suivant, regardez encore Anas ibn Malik. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. Donc c'est un hadith qui est authentique. Anas ibn Malik. طيب. Je ne le trouve pas ici. Il y est? Non. Ici, dans le livre, c'est le 77. Dans le livre, il passe après, et en arabe, il passe avant. Ala kulli hal, on nous dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit la marque qui était gravée sur la bague cachée. Donc la bague cachée, c'est-à-dire la bague tampon, la bague qu'il utilisait pour tamponner. La marque qui était gravée sur la bague cachée de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était Muhammad sur une ligne, puis Rasul, le messager, sur une ligne, puis Allah sur une ligne. Ici, on nous parle de ce qui était écrit sur sa bague. Alayhi salatu wa salam. Muhammad Rasulullah. Mais ce n'était pas écrit sur une ligne, Muhammad Rasulullah, mais plutôt sur 3 lignes. Il y avait d'abord écrit Muhammad, puis sur une autre ligne Rasul, puis sur une autre ligne Allah. Muhammad, messager d'Allah. Al-Sheikh Abdurrazzaq Al-Abbad, hafidhahullah, a dit qu'il se peut que la raison pour laquelle on avait chaque mot sur une ligne, c'est que la bague n'était pas assez grande pour pouvoir avoir une ligne qui va contenir cette phrase Muhammad Rasulullah dans sa forme. C'est la raison pour laquelle on a écrit un mot, en dessous un autre et en dessous le 3e. Et si la bague était assez longue, on aurait pu écrire sur une ligne, sur une phrase. Il y a une deuxième question qui est comment étaient superposés ces mots? Car certains disent qu'il y avait d'abord écrit Allah, car Allah passe avant tout. Ensuite Rasul en bas et ensuite Muhammad, c'est-à-dire qu'on le lisait en partant du dessous. Muhammad Rasulullah. Et ça, c'est une erreur en vérité. En vérité, ce qui apparaît, c'est que c'est comme ce qui nous a été cité dans ce hadith. Muhammad Satrun, Muhammad sur une ligne, Rasulun sur une ligne, messager sur une ligne, et Allah sur une ligne d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a une riwaya, une version du hadith qu'a cité le Cheikh Abdurrazzaq hafidhahullah, dans laquelle le rapporteur nous dit Muhammad fi satr, Rasul fi satr al-thani, Allah fi satr al-thalith, avec des paroles claires. Il dit, il était écrit Muhammad sur une ligne, le messager sur la 2e ligne et Allah sur la 3e ligne. Donc c'était écrit Muhammad Rasulullah. Et on a vu la raison pour laquelle ce n'était pas marqué sur une seule ligne. Sur une seule ligne. Taïb. Il faut ici s'arrêter et faire une parenthèse. Certains vont sur Internet et voient une bague sur laquelle il est écrit Muhammad Rasulullah, en partant du bas vers le haut.
Mohammed en bas, et Allah en haut. Et cette photo circule dans le net et on dit que c'est la bague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Sachez que déjà, on va le voir dans les hadiths qui vont suivre, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était le dernier à avoir eu cette bague, l'a perdue. Le prophète l'a eu, ensuite il est mort, alayhi salam. Ensuite Abu Bakr, puis il est mort. Puis Omar, puis Uthman radiyallahu anhum. Uthman l'a perdu dans un puits, comme on va le voir dans le hadith. Ensuite, les savants ont divergé sur comment était cette bague. Ashir, qui explique ce livre, dit une des preuves qu'on ne peut pas affirmer que cette bague est la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les savants ont divergé sur cette bague. Et c'est pour ça que Al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah, un grand imam du hadith, a dit wala yudra kayfa huwa. Il dit on ne sait pas comment était la forme de ce qu'on appelle al-fas. Al-fas, le chaton, l'endroit où c'était écrit à Rasulullah, qui ressemble à une petite pièce de 1 centime. À partir de là, si les savants ont divergé sur ça, comment alors peut-on affirmer que cette bague qui circule en photo est la bague du prophète alayhi salatu wassalam? Deuxièmement, le fait que sur cette bague, il est écrit Allah en haut, alors que dans les hadiths, il apparaît que Mohammed est en haut. Mohammed Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et on a vu aussi plusieurs choses. On a vu que les Sahaba radiyallahu anhum gardaient les effets personnels du prophète alayhi salatu wassalam afin de s'en servir pour en tirer de la baraka. Et on a étalé le sujet. Et on a vu que les historiens ont dit que quand les ennemis de l'islam ont envahi les pays musulmans et qu'il y a eu des conquêtes, ils ont détruit beaucoup de choses. Et ils ont donc détruit beaucoup de ces choses qui étaient très rares que le prophète alayhi salatu wassalam avait laissées. Donc, on ne peut en aucun cas affirmer que ces choses-là font partie des effets personnels véritablement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on sait qu'on a ces informations-là concernant la bague du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, donc maintenant dans le livre, c'est avant, c'est le 76, c'est toujours Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et vous allez voir que la plupart des hadiths sont rapportés par Anas. Pourquoi? On le dit et on le redit, car il a vécu 10 ans avec le prophète alayhi salam chez lui, donc il a eu le temps de voir beaucoup de choses. Et il a même gardé des effets personnels du prophète alayhi salam, comme la paire de sandales qu'il avait gardée, qu'on a vu dans le chapitre précédent. Anas ibn Malik radiyallahu anhu يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله أي أمر بأن يصنع خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, et ici dans ce hadith nous allons voir le sabab, c'est-à-dire la cause qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à porter une bague. Et c'est la raison pour laquelle certains savants ont dit qu'il ne fait pas partie de la sunna de porter une bague, sauf dans un cas si on la porte pour la même raison pour laquelle le prophète l'a portée, c'est-à-dire pour tamponner. On va voir la raison ici. Anas ibn Malik dit, lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut écrire au nom arabe al-ajam, et la traduction ici qui est citée n'est pas la traduction du hadith que je lis en arabe, mais c'est la traduction d'une autre partie qui a été citée dans le dars du shir qui explique le livre, mais qui ne se trouve pas dans mon livre, dans le livre que j'ai moi en arabe. Mais donc dans ce cas-là, on va traduire tout simplement le hadith qui est dans le livre. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer des lettres aux empereurs et donc aux gouverneurs, les gouverneurs des Romains, leur empereur
ainsi que les rois d'Abyssinie, on lui a dit, il n'accepte aucune lettre sans cachet. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu aies un cachet qui va te servir de tampon, qui va te servir de signature. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce que l'on lui fasse une bague qu'il va porter dans le doigt, sur laquelle on va sculpter Muhammad Rasulullah, qui lui servira de cachet à chaque fois qu'il enverra une lettre aux empereurs et aux rois dans lesquels il les appelle à l'islam. Et les sahaba radiyallahu anhum lui ont fait cette bague qu'il a portée alayhi salatu wassalam. L'anneau de cette bague était fait d'argent, comme on l'a vu, sur le chaton. Le chaton, c'est la partie sur laquelle il y avait l'écriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe al-fas, bil-fa wa sad, al-fas wa yuqal al-fus wa al-fis. Il y avait écrit dessus Muhammad Rasulullah. Et Anas nous dit فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ. C'est comme si que, c'est-à-dire au moment où je vous parle, c'est comme si que je voyais sa blancheur dans sa main, dans sa paume. Ici, on nous parle de la blancheur de sa bague quand il l'a enfilée dans son doigt, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit la raison pour laquelle le prophète, alayhi salatu wa sallam, a porté une bague, qui est que il s'en servait pour tamponner ses lettres, pour cacheter ses lettres qu'il envoyait au gouverneur afin de les appeler à l'islam. Et cette bague, il l'a portée à partir de la 6e ou la 7e année de la hijra an-nabawiyya, de l'émigration, comme on l'a vu. Et c'est pour ça que certains savants disent, il fait partie de la sunna de porter une bague dans le cas où la personne qui la porte s'en sert, comme le prophète alayhi salatu wa sallam s'en servait. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et dans le cas contraire, ce sera simplement une chose licite, mubah. Mais ça ne sera pas une sunna. Et d'autres disent que c'est une sunna parmi Ahlul Ilm, parmi les savants. Taïb. Le dernier hadith de ce chapitre, qui est le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu an. Le hadith de Anas étant faible, jugé fait par l'imam al-Albani, rahimahullah. Donc, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق والورق هو الفضة قال فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit donc, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam adopta un cachet monté en bague, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam avait une bague qu'il avait l'habitude de porter en argent. Il était dans sa main, c'est-à-dire il le portait dans son doigt, puis fut dans la main d'Abu Bakr, puis dans celle de Umar. Il fut ensuite dans la main de Uthman, jusqu'à ce qu'il tomba dans le puits de Haris. Son inscription gravée était Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, il y a plusieurs informations. La première, de quoi était fait la bague du prophète alayhi salatu wa sallam? La réponse, elle était faite d'argent. La deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague dans sa main sur son doigt alayhi salatu wa sallam. Ensuite, on nous enseigne que le prophète alayhi salatu wa sallam s'en servait pour tamponner ses lettres qu'il envoyait aux empereurs qu'il appelait à l'islam. Puis quand il est mort, Abu Bakr radiyallahu anhu a pris la relève et a porté cette bague et s'en est servi. Puis quand il est mort radiyallahu anhu, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui s'en est servi. Et quand Omar est mort, Uthman radiyallahu anhu a pris la relève et s'en est servi. Et ces trois compagnons qu'on a cités font partie des 4 califes, les 4 successeurs un par un du prophète alayhi salatu wa sallam, ceux qui l'ont succédé dans la gouvernance des musulmans, en commençant par Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Les 3 nous ont utilisés, sauf que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a perdu cette bague. Il a perdu cette bague quand elle est tombée dans un puits. Ce puits s'appelle Bi'ru Aris. وهذه البئر في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقال بأنها قريبة من مسجد قباء. Donc,
certains savants disent de cette bague, comme l'imam Al-Albani l'a cité, de ce puits, le puits de Haris, se trouve dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, particulièrement dans un endroit qui est proche de la mosquée de Quba. La mosquée de Quba étant la première mosquée qui a été bâtie en islam, comme beaucoup le savent. Et وَنُسِبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ اسمه أريس وهو الفلاح بلغة أهل الشام. Et ce puits qui s'appelle Bi'ru Aris, on nous a donné l'information qu'il est dit qu'il appartenait à un juif qui s'appelait Aris. C'est pour ça qu'on l'appelait le puits de Aris. Quoi qu'il en soit, Uthman radhiyallahu anhu a perdu cette bague. Et on va voir dans un hadith dans le chapitre suivant que celui qui a fait tomber cette bague, c'est un sahabi qui s'appelle Mu'ayqib radhiyallahu anhu. Et on va voir comment les savants ont concilié ces deux hadiths pour ne pas qu'il y ait de contradiction entre ces deux. L'imam al-Bukhari rahimahullah a cité dans son recueil de hadiths authentiques, il dit, donc ce qui a été cité par celui qui rapporte le hadith, قال فأخرج الخاتم يعبث به يعني يحركه في يده عثمان رضي الله عنه قال فسقط فاختلفنا 3 أيام مع عثمان كانوا يبحثون عن الخاتم في هذه البئر قال فنازحنا البئر يعني فرغوه وأخرجوا الماء قال فلم نجد سبحان الله. Yani, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu a fait tomber cette bague dans le puits. Et pour bien vous mettre l'importance de l'affaire à l'esprit, on répète que les compagnons radhiyallahu anhum gardaient les effets personnels du prophète alayhi salatu wassalam. Salama avait des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand les gens étaient malades, ils allaient la voir et elle mettait ses cheveux dans un pot d'eau. Puis elle sortait les cheveux et les gens buvaient et Allah les guérissait. Et on a le droit de faire ça qu'avec le prophète alayhi salatu wassalam. Sinon c'est du shirk. Anas avait des sandales du prophète alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu a gardé cette bague, mais il l'a perdue. Imaginez-vous la valeur de cette bague. Dans les pays de Kuffar, il y a des musées dans lesquels on retrouve des effets personnels de rois anciens, que ce soit la France ou d'autres pays. Ces effets personnels sont conservés parfois dans des vitrines blindées, dans des coffres forts. Pourquoi? Parce que ça nous parle de l'histoire du pays, et c'est donc important. Que dire alors de la bague qu'a portée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout celle avec laquelle il signait ses lettres, avec lesquelles il appelait les gens à l'islam. Et en plus de ça, les affaires du prophète alayhi salatu wassalam avait de la baraka. Et en plus de ça, elle a été utilisée par Abu Bakr et par Omar. Il n'y a rien qui a plus de valeur que ça dans la dunya. Alors quand Uthman radhiyallahu anhu a perdu cette bague dans le puits, les gens qui étaient avec lui ont cherché la bague avec Uthman pendant 3 jours. Ils ont fouillé dans le puits. À un point, ils ont sorti toute l'eau du puits et ils sont descendus dedans et ils ont cherché. Qaddarallahu ma sha'a fa'al, ils ne l'ont pas retrouvé. Et on ne l'a plus retrouvé. Et d'ailleurs, ça nous montre qu'il ne faut pas s'empresser de croire au sujet de la bague dont on voit la photo sur internet, comme quoi que c'est la bague du prophète alayhi salatu wassalam et que c'est sûr, alors que les sahaba radiyallahu anhum l'ont perdu, ne l'ont pas retrouvé, et pour les autres raisons qu'on a citées précédemment. Donc voilà ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague. Le chapitre suivant, Al-Bab al-Thani Ashar, Bab ma ja'a fi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Chapitre 12, c'était en français, on nous dit sa façon de porter la bague. Ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, le chapitre concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague dans la main droite. C'est ça exactement
le titre du chapitre. Et donc on va voir dans ce chapitre-là qu'il est en relation avec le chapitre précédent, mais il nous précise l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait cette bague, ce cachet qu'il utilisait. Donc, nous allons voir dans ce chapitre qu'il fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam de le porter dans la main droite. Et il apparaît que c'est le choix de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, car il y a divergence chez les savants comme on va le voir. Mais le fait que l'imam At-Tirmidhi rahimahullah a cité comme nom de ce chapitre le chapitre concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague sur la main droite, nous indique qu'il a penché vers cet avis, qu'il faut le porter dans la main droite. L'imam Abu Daoud rahimahullah a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait dans la main gauche. Et en vérité, al-amru fi hadha wasi'. Et en vérité, l'affaire est large, l'affaire est vaste. On peut le porter dans la droite comme dans la gauche. On peut le porter dans la droite comme dans la gauche. Walakin mal aula al-jawab al-yamin li'umum al-hadith allati ja'at fi al-yamin. Mais il y a une question qui est quelle est la meilleure chose? C'est-à-dire on a le droit de le mettre à droite et à gauche, mais il y a quand même une question. Quelle est la meilleure chose? La réponse, c'est la main droite. Pourquoi? Car les hadiths, par rapport aux hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam aimait la main droite, dans les choses qu'il faisait, aimait commencer par la droite, même dans le fait de se coiffer, comme on a pu le voir dans le chapitre concernant sa coiffure, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nahana an lubs al-khatam fi as-sabbaba wallati talih ay al-wusta. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de porter la bague dans l'index et le majeur. L'index et le majeur. D'accord? Ces deux doigts-là, nous n'avons pas le droit de porter les bagues sur ces deux doigts. Al-ulama qassamu al-asabi' min nahiyati hukm libs al-khatam fiha ila thalathati aqsam. Les savants ont divisé les doigts dans le jugement relatif au fait de porter la bague. Est-ce qu'il est permis de porter dans tel et tel doigt? En trois catégories. Ils disent al-qismul awwal huwa ماذا mustahab, c'est recommandé, des doigts qui sont recommandés, c'est-à-dire il est recommandé de porter la bague dans ce doigt-là. Wa huwa al-khinsir, c'est le doigt qu'on appelle en arabe al-khinsir. Al-khinsir, c'est l'auriculaire. Voici les 5 doigts de la main. Ce doigt-là, c'est le pouce. Celui qui suit, c'est l'index. Celui-là, c'est le majeur. Puis on a l'auriculaire, on a l'annulaire et l'auriculaire. En arabe, le pouce, c'est al-ibham. L'index, c'est as-sabbaba. Et certains disent as-sabbaha. Ensuite, le majeur, c'est al-wusta. Ensuite, l'annulaire, c'est al-binsir, bisad. Al-binsir. Et ensuite, l'auriculaire, c'est al-khinsir, dans la langue arabe. Donc, on a al-ibham, al-sabbaba, al-wusta, al-binsir, al-khinsir. Alors, les savants ont dit, al-libs al-khatam ala al-khinsir mustahab. Il est recommandé de porter la bague dans l'auriculaire, le petit doigt. C'est là qu'il faut la porter, que c'est recommandé de la porter. Ensuite, ils ont dit qism manhiyun an wa huwa as-sabbaba wal wusta. Il y a une partie où il est interdit de porter la bague, c'est l'index et le majeur. Le deuxième et le troisième doigt en partant du pouce. Ça, c'est interdit. Thumma qismun mubah wa huwa al-binsir. Puis il y a une partie où c'est simplement permis, qui est l'annulaire. Le deuxième doigt en partant du petit, l'annulaire. Donc on répète, il y a 3 parties. Le premier, c'est al-khinsir, l'auriculaire. Et c'est mustahab, c'est recommandé de le porter à ce doigt-là. Le deuxième, c'est interdit, c'est l'index et le majeur.
c'est-à-dire al-sabbaba wal-wusta. Le troisième, c'est al-khinsir, c'est-à-dire l'annulaire, et ici c'est simplement permis. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas une sunna, mais c'est tout simplement permis. Il manque un doigt ou pas? Hein? Non, le binsir, on vient de le dire. Il manque l'ibham, il manque le pouce. Qu'est-ce que tu dis du pouce? On a le droit ou on n'a pas le droit? Fadal. Hein? Qu'est-ce que ça rentre pas? Si la bague elle est assez large, tu peux la rentrer dans ce doigt-là. On a le droit ou on n'a pas le droit de porter la bague? Hein? C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est permis. Pourquoi c'est permis? Les savants ont divergé sur ce doigt-là. Et certains savants ont dit que ça rentre dans les doigts qui sont interdits. قالوا لقبح لبس الخاتم في هذا الإصبع يلتحق بالسبابة والوسطى في الحكم. Car ils disent le fait de porter la bague dans ce doigt-là, c'est moche. Alors ça entre dans la catégorie des doigts interdits qui sont l'index et le majeur. D'autres disent يلتحق بقسم المباح. Cela rentre dans les catégories permises, c'est-à-dire al-binsir, qui est l'annulaire. Donc, ala kulli hal, quoi qu'il en soit, as-sunnah tughnina. On a dans la sunna ce qui nous suffit. Et ce qui est venu dans la sunna, c'est al-khinsir. C'est le petit doigt. Peut-être, non, le hadith, il n'est pas cité ici, mais c'est une riwaya, c'est une version du hadith. Donc voilà pourquoi l'auteur du livre, rahimahullah, Tirmidhi, a cité ce chapitre dans ce livre. Le premier hadith, al-hadith al-awwal, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main droite. Donc nous on a détaillé le jugement par rapport au doigt et vous voyez ce qui a été cité en bas, mais on a détaillé walillahi alhamd. Donc ici ça nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait dans la main droite. Et d'ailleurs, le prophète aimait commencer par la main droite et par la droite dans les choses qu'il faisait, les choses qui étaient pures et propres et nobles. Le hadith suivant, الثاني, عن حماد ابن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه يعني يلبس الختم في اليمين فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc nous allons voir que l'imam al-Tirmidhi rahimahullah va citer un nombre de hadiths dans lesquels on voit qu'il le portait dans la main droite. Et c'est l'avis vers lequel il apparaît que le cheikh a penché. Est-ce qu'il faut le porter dans la main droite ou dans la gauche? L'avis qui apparaît, c'est qu'il a pris l'avis de la main droite car il a donné ce titre à ce chapitre. Taïb. Dans ce hadith, donc ici, moi j'ai Ibn Umar. Il manque plusieurs hadiths dans le livre en français. Ala kulli hal, la traduction, Hamad ibn Salama, qui fait partie des Salaf al-Salih, a interrogé une autre personne parmi les hommes pieux qui l'a vu porter la bague dans la main droite. Et il lui a dit, pourquoi portes-tu cette bague dans ta main droite? Cet homme a répondu, cet homme c'est Ibn Abi Rafi', il dit, car j'ai vu Abdullah ibn Ja'far, un compagnon radiyallahu anhu, porter la bague dans sa main droite. Et Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague dans sa main droite. Donc ça c'est wadih, c'est clair. الحديث التالي الحديث suivant عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Et le hadith est semblable au précédent
il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague dans sa main droite. Il portait donc sa bague, dans sa main droite. Le hadith suivant, et peut-être que la raison pour laquelle ils n'ont pas été cités en français, c'est qu'ils sont tous identiques dans leur sens, c'est que le prophète le portait dans la main droite, donc ils se sont contentés de citer un seul hadith. Wallahu a'lam. Le hadith suivant, يعني صلت ابن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه قال ولا إخاله إلا قال يعني ولا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc un pieux prédécesseur nous rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma portait la bague dans sa main droite. Il dit, et je pense qu'il a dit, c'est-à-dire il pense que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague dans sa main droite. Le hadith suivant, qui va être cité dans la traduction, il est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il nous dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه أو الفص هو الموضع الذي ينقش فيه مكتوب منقوش فيه محمد رسول الله قال وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله قال ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس. Il nous dit, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté une bague. Il adopta une bague en argent. وَجَعَلَ فِصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. Et dans une riwaya que rapporte l'imam Muslim, il nous dit مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ, c'est-à-dire qu'il portait cette bague à l'envers. Donc l'endroit où il était écrit Muhammad Rasulullah n'était pas dans l'extérieur de la main, mais il était à l'intérieur, du côté de la paume de la main. Donc ce qui nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam portait cette bague des fois à l'envers. Il ne la portait pas avec l'écriture apparente, mais cachée vers la paume de la main. Il dit wa naqasha fihi Muhammadan Rasulullah. Il mettait son chaton du côté de l'intérieur de la main et fit graver dessus Muhammad, messager d'Allah. Ensuite il dit, il défendit d'y graver autre chose. Et ce n'est pas la bonne traduction. En vérité, وَنَهَا أَنْ يَنْقِشَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَلَيْهِ أي وَنَهَا أَنْ يَنْقِشَ أَحَدٌ بهذه النقشة محمد رسول الله نهى أن ينقش أحد على نقشة النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Donc la vraie traduction, donc je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que ça a été traduit. Ici ils disent, il défendit d'y graver autre chose. Ce n'est pas ça la traduction. La traduction c'est, il a interdit aux gens de graver la même chose que lui. Il a interdit aux gens qui porteraient des bagues de graver la signature Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dedans on voit la perfection de l'islam. Le fait qu'on ne peut utiliser la signature d'autres ou bien le tampon d'autres. Et certains malheureusement au jour d'aujourd'hui utilisent le tampon d'autres ou la signature d'autres pour faire des faux papiers, des faux témoignages et bien d'autres choses encore qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de sculpter ou d'écrire sur leur bague cette signature, car c'est la signature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont donc pas le droit d'adopter la même signature que lui alayhi salatu wa salam. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة. Et on comprend aussi à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas adopté une bague pour décorer, pour décoration. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
on nous dit que le prophète ﷺ portait une bague, et là où on avait écrit Rasulullah, ça ne se voyait pas, c'était à l'envers. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait cette bague pour décorer, il aurait montré Muhammad à Rasulullah, mais il ne le portait que pour s'en servir comme signature, comme tampon. Donc celui qui le porte pour faire beau n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on doit le suivre en apparent, mais aussi on doit le suivre dans la raison pour laquelle il fait cette chose. Et c'est comme ça qu'on suivra la sunna. Ensuite il dit وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ, c'est-à-dire cette bague qui tomba des mains de Mu'ayqib dans le puits de Haris. Le puits de Haris, on a vu que c'est un puits qui se trouve à Médine, proche de la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Il s'appelle Haris parce qu'avant il habitait un juif, il appartenait à un juif qui s'appelait Haris. Mais ici on a un problème, une question qui se pose. On vient d'apprendre dans le hadith précédent que Uthman radiyallahu anhu est celui qui a perdu la bague dans ce puits. Et ici on nous dit que c'est le compagnon qui s'appelle Mu'ayqib radiyallahu anhu. Qui est-ce qui pourra me trouver la réponse à ce problème? D'un côté on nous dit que c'est Uthman radiyallahu anhu, et de l'autre côté on nous dit que c'est Mu'ayqib. Et les deux hadiths sont authentiques. Fadda. Dans le deuxième hadith, on précise bien que c'est tombé des mains. Donc notre frère dit que dans le deuxième hadith, on précise que c'est tombé des mains de Mu'ayqib. Dans le précédent, il n'est pas précisé que c'est tombé des mains de... À kulli hal, ça en fait c'est dans la traduction, ils ont dit dans les mains. Mais dans les mots, dans les termes arabes, il n'y a pas les mains. On ne parle pas des mains. Donc peut-être qu'eux, ils ont traduit ça comme cette bague qui tombe à des mains de Mu'ayqib, parce que d'où elle va tomber si ce n'est des mains. Donc ils en ont déduit qu'elle est tombée des mains. Mais sinon, dans la langue arabe, en arabe, on ne parle pas des mains. Mais ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse. Quelqu'un a la réponse ou pas? Réfléchis, ya akhi, réfléchis. On nous dit que c'est Uthman qui a perdu cette bague. Et maintenant, on nous dit que c'est Mu'ayqib. Elle est tombée de Mu'ayqib. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ousmane, on considère que c'est lui qui l'a perdu parce qu'il en était responsable. Alhamdulillah, il essaye beaucoup et pour l'instant il n'a pas réussi. Il dit que Uthman est considéré comme étant celui qui l'a perdu car c'était lui qui en était responsable. Là, Sofiane, tu as une réponse ou pas? Hein? La première partie elle est pas bonne, mais vas-y, continue, ça va être bon là ce que tu dis. Mais il l'a donné à cet homme, Mu'ayqib. En fait, alors les savants, ils ont réfléchi sur ces hadiths. Et ils ont dit que peut-être que en fait, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, mais tu te rappelles que dans le hadith qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faisait Uthman? Il jouait avec dans sa main. Il avait la bague dans sa main et il jouait avec. Et elle est tombée. Et ici, on nous dit que c'est Mu'ayqib qui l'a fait tomber. Alors certains ont dit que peut-être que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu jouait avec la bague et Mu'ayqib radiyallahu anhu, Uthman lui a donné la bague. Peut-être qu'il en avait besoin. Il lui a donné. Et au moment où il lui a donné, la bague elle est tombée dans le puits. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est Uthman qui l'a perdue et aussi que c'est Mu'ayqib. D'accord? Donc peut-être qu'ils se sont échangés la bague et au moment de l'échange, elle est tombée dans le puits et ils l'ont cherchée pendant 3 jours et ils l'ont pas retrouvée. Subhanallah. Taïb. Voici ce qui a été dit concernant ce hadith. Ensuite, le hadith suivant, عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. Donc dans ce hadith, on nous enseigne que Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont ces deux personnes? Naam. Barakallah fik. Ce sont les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants de qui? De Ali ibn Abi Talib. C'est qui sa femme? Fatima radiyallahu anha.
Mais juste avant d'entrer dans ce hadith, le compagnon Mu'ayqib, comme c'est un nom qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ce compagnon-là, Mu'ayqib radiyallahu anhu, c'est un compagnon qui a shahida al-mashahida kullaha. Il a assisté à toutes les batailles. Et il a assisté aussi à la bataille de Badr. Et dans le ahd de Umar, dans l'époque de Umar radiyallahu anhu, c'était celui qui était chargé de garder Baytul Mal. Kana waliya Baytul Mal fi ahd Umar. Donc ce n'était pas n'importe qui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ensuite, ici, on nous enseigne que le Hassan et le Hussein portaient la bague à leur main gauche. Et ce hadith, il est authentique. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'il est permis aussi de le porter dans la main gauche. Qu'il est permis, de porter cette bague dans la main gauche. L'imam al-Albani, rahimahullah, a dit was-sawab jawazul amrayn. Yani, ce qui est correct dans cet avis, c'est la permission de le porter dans les deux mains, que ce soit la main droite ou la main gauche. Et ensuite, il a cité des versions de hadith qui font référence à ce qui vient d'être dit. Le hadith suivant, عن Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Donc ce hadith n'a pas été cité ici, car il est en français, car il est dans le même sens que les hadiths cités au début du chapitre. أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague dans la main droite. Et nous allons prendre le dernier hadith de ce chapitre. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمه يعني بعد أن حرم الله على الرجال لبس الذهب طرحه النبي عليه الصلاة والسلام. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait une bague en or à sa main droite. Au début, il portait une bague en or, au moment où l'or n'était pas interdit pour les hommes, car pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ordres et les interdictions descendaient au fur et à mesure, en fonction des situations que les musulmans rencontraient, ou des fois, des ordres descendaient sans cause précise. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, portait une bague en or, car Allah n'avait pas interdit aux hommes le port de l'or. Donc, à cette époque-là, bien sûr. Ensuite, on nous dit, les gens se mirent alors à porter des bagues en or. Puis, il la jeta. Ensuite, il l'a jetée à quel moment? Au moment où Allah lui a interdit de porter de l'or. Il l'a enlevé, il l'a jetée par terre. Alayhi salatu wassalam. Et il dit, je ne la porterai plus jamais. Les gens jetèrent alors leur bague. Donc, dès qu'il a jeté sa bague, les sahaba radiyallahu anhum ont enlevé leur bague et l'ont jetée. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette partie du hadith? Afwan? Premièrement, que l'or est interdit aux hommes. Soufiane? Que dès que les sahaba radiyallahu anhum voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose, ils le suivaient immédiatement après. Comme quand il a enlevé ses sandales pendant la prière, car Jibril est venu le voir et lui dire qu'il y avait une impureté sur ses sandales. Il les a enlevées. Les sahaba radiyallahu anhum en pleine prière ont vu le prophète enlever ses sandales, ils ont tout de suite enlevé les leurs. Radiyallahu anhum. Cela nous montre le suivi qu'ils avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Mais donc voilà ce que l'on tire aussi de ce hadith. Donc voilà ce qui concerne la bague du prophète alayhi salatu wa sallam et l'endroit où il faut la porter. L'homme n'a pas le droit de porter de l'or. La femme a le droit de porter de l'or. Quand on parle des vêtements ou des bijoux ou de la soie, toutes ces choses qui sont interdites aux hommes, ainsi que les couleurs qui sont interdites aux hommes, les femmes ne sont pas concernées par ça. L'interdiction du port du vêtement rouge pur
ne concerne que les hommes. La femme, elle, a le droit de porter toutes les couleurs qu'elle veut, bien sûr à condition que ça soit devant son mari, pour s'embellir devant lui. Mais si elle sort avec des vêtements de toutes les couleurs, alors elle aura désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, chez elle, son maquillage et ses vêtements peuvent être de la couleur qu'elle souhaite. Deuxièmement, quant aux bijoux de l'or, elle, la femme, a le droit de le porter. Et elle a le droit de le porter sur n'importe quel doigt, contrairement à l'homme. L'homme n'a pas le droit de le porter sur l'index, sur le majeur, et pour certains sur le pouce. La femme a le droit de le porter où elle veut. Elle n'est pas concernée par ces interdictions. Troisièmement, la femme a le droit de porter les bijoux qu'elle veut, comme les colliers et les gourmettes, les boucles d'oreilles, alors que l'homme, lui, ne doit porter que les bagues. Les colliers, les gourmettes sont les bijoux que doivent porter les femmes, contrairement aux hommes. Les savants ont été interrogés sur le jugement du port de la gourmette autour du poignet ou du collier autour du cou concernant l'homme. Ils ont dit que c'est interdit par Allah. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit qata'a al-jumhur bi tahrim dhalik, que la majorité des savants sont tous d'accord pour dire qu'il est interdit à l'homme de porter ces bijoux-là. L'homme a le droit de porter que les bagues. Il ne porte pas les colliers et il ne porte pas les gourmettes, mais la femme, elle peut les porter. Elle peut même les porter en dessous, à côté de ses chevilles, sur ses pieds. Il n'y a pas de problème à cela. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك